Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser à une question exigeante mais passionnante, qui est la question de l'existence de Dieu. À l'aide du seul recours de la raison, nous allons essayer d'apporter des réponses à cette question. Réponses qui évidemment sont complexes et qui seront très éloignées, je l'espère, des marronniers que la presse nous inflige assez régulièrement sur ce sujet. Mais bien entendu, il fallait l'aide de quelqu'un de parfaitement qualifié pour pouvoir mener à bien cette réflexion. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guillot. Frédéric Guillot, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue à ce micro. Vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes enseignant au séminaire de Versailles. Vous avez également eu un engagement dans la cité puisque vous avez fait partie d'un certain nombre de cabinets ministériels en tant que conseiller, aussi bien sous la présidence de Chirac que sous celle de Nicolas Sarkozy. Et vous avez également été directeur des études de l'UMP. Autant dire que les choses de l'esprit ne vous sont pas étrangères. Et en changeant de vie, en quelque sorte, vous avez commis un livre absolument remarquable, je le dis, je le pense, qui est Dieu existe, arguments philosophiques, aux éditions du Cerf, donc de Frédéric Guillot. Et c'est autour de cette somme que nous allons essayer de faire notre promenade au domaine de Dieu. C'est vrai que cet enthousiasme de ma part vient de ce que, il faut le préciser pour nos auditeurs, il s'agit d'une réflexion philosophique. Il ne s'agit pas d'une réflexion religieuse ou théologique. Vous essayez, avec les seuls recours de la raison raisonnante qui est donnée par différentes matières de la philosophie, d'arriver à une position tranchée, courageuse sur ce sujet de l'existence de Dieu. Alors d'abord, je pense que l'on peut dire que ce livre est rare parce que c'est une somme qui essaye de faire le tour d'une question. Ce n'est pas si fréquent, surtout sur un sujet aussi ardu. Et puis deuxièmement, c'est un sujet qui malheureusement, je l'ai un petit peu évoqué en préambule, n'est pas traité aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, écoutez, ce sujet effectivement a déserté complètement l'université française. Depuis longtemps. On pourrait presque dire depuis que Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, a acquis au sein de l'université française une très grande influence et est devenu d'une certaine façon le penseur obligé, le surmoi, on pourrait presque dire, d'un point de vue psychanalytique, le surmoi de tout philosophe français exerçant à l'université. Or, la doctrine kantienne sur cette question, à savoir la question de l'existence de Dieu, est que la raison est absolument incapable d'arriver à une quelconque conclusion sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un domaine qui lui est interdit pour tout un nombre de raisons qu'avance Kant et que j'essaye d'examiner. Et nous allons les examiner. Et de réfuter autant que possible. Et comme je crois effectivement que c'est réfutable, eh bien on se retrouve avec le champ libre, puisque une fois qu'on a montré que les obstacles qui sont finalement dans la tête d'à peu près tous les professeurs de philosophie actuellement, en fait, ne sont pas solides et qu'on peut très bien les enjamber, on a le champ libre et la question redevient légitime. Frédéric Guillot, le problème de cette question, de savoir pourquoi elle est si peu traitée aujourd'hui, me semble aller un peu plus loin que Kant uniquement, puisque Kant prétend qu'on ne peut pas statuer, mais il essaye de le faire tout de même avec les armes de la raison. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les prémices et la conclusion, mais au moins il y a cette
on se remet aux armes de la raison. Or, aujourd'hui, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il y a une forme quand même de perversion de l'esprit démocratique, avec une forme avec un relativisme qui consiste à accorder une valeur à ce qui est manifestement faux. Et on pourrait résumer la position contemporaine aujourd'hui plutôt un croyant professant le caractère subjectif de sa foi qu'un athée qui s'appuie sur la raison. Et ça, c'est une tendance extrêmement profonde que pour ma part, je constate depuis des années à ce micro et que je dénonce également, c'est ce recul de la raison dans nos sociétés occidentales, particulièrement européennes et françaises, qui est très inquiétant, puisque si on supprime la raison, tout est possible et le règne de l'arbitraire, c'est comme dirait Platon, en toute conscience, l'avènement de la tyrannie. Et donc, j'aimerais aussi vos considérations sur ce point. Oui, tout à fait. Bon, il n'y a pas que Kant. Ou disons que les choses ont évolué encore depuis. Ce qui se passe, c'est que nous avons perdu confiance dans les pouvoirs de la raison. C'est-à-dire que la raison est cantonnée aujourd'hui, dans l'esprit public, à ce qu'on appelle la science mathématisée. Donc, là, il semble qu'on lui accorde un règne sans partage, qui est légitime en son ordre, bien sûr, mais que, en dehors de l'étude des phénomènes quantifiables, la raison n'a plus aucune légitimité. C'est-à-dire que sur les questions de morale et sur les questions métaphysiques, c'est-à-dire les questions qui traitent des premières causes, des premiers principes, la raison est totalement délégitimée. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien à faire en ce domaine. Dès lors, ce domaine, à savoir la morale et la métaphysique, qui n'est quand même pas le domaine le plus secondaire de l'existence humaine, est entièrement soumis à l'arbitraire subjectif, comme vous avez très bien dit, et ce faisant, soumis à ce qui conditionne l'arbitraire subjectif des gens, à savoir l'idéologie, les modes, les foucades en tout genre de la société, de telle sorte que tout raisonnement, toute démonstration en ces matières sont a priori rejetés, non considérés. Ce qui dresse, si vous voulez, un tableau effectivement assez difficile pour qui veut précisément garder la raison en matière morale, par exemple. Puisque toutes ces questions sont traitées comme s'il s'agissait, au fond, des goûts et des couleurs. Exactement. Ce qui évidemment disqualifie comme des vieilleries inintéressantes à peu près toute l'histoire de la philosophie classique, depuis Platon jusqu'à Leibniz, en passant par saint Thomas d'Aquin, à peu près tout ce qui s'est écrit, si vous voulez, qui n'a plus d'autre intérêt, du moins sur notre continent, parce que là il y aura une précision à apporter, qui n'a plus d'autre intérêt qu'historique. C'est-à-dire que les études philosophiques au sein de l'université française se sont transformées en historiographie de la philosophie. C'est de l'épistémologie quasiment. Mais même pas. C'est-à-dire qu'on on se consacre avec beaucoup d'efforts et parfois beaucoup de science à établir de la manière la plus exacte ce que les penseurs ont pensé. Mais la question de savoir si ce qu'ils ont pensé sur ces questions ou faux, morales ou métaphysiques, voilà, la question de savoir si c'est vrai ou faux, ou plus ou moins plausible ou pas, etc., n'est pas posée. Comme elle n'est pas posée, évidemment, on n'y répond pas. Ce qui nous laisse gros gens comme devant sur toutes ces matières, si vous voulez, même après de longues études de philosophie. Or, une société a quand même besoin de définir le vrai du faux, le mal du bien, le beau du lait, aussi difficile que soit cette quête, et personne ne le nie. Oui, bien sûr. En fait, je crois qu'il y a eu une confusion dans notre société sur la notion de tolérance. C'est-à-dire qu'on en est venu à considérer que la tolérance présupposait le relativisme. C'est-à-dire que nous devions tolérer toutes les opinions parce qu'il n'y a pas de vérité, si vous voulez. Alors que le vrai fondement de l'idée de tolérance, que je ne rejette absolument pas,
je rassure les auditeurs, le fondement de l'idée de tolérance, qui n'est d'ailleurs pas qu'une idée, que c'est une pratique, c'est un fondement prudentiel, politique, c'est-à-dire qu'on doit tolérer les opinions, mais dans le cadre, si vous voulez, de la recherche de la vérité. Et de l'expression publique, finalement. Et de l'expression publique, et parce que interdire des opinions parce qu'on les juge fausses serait une atteinte sans doute à l'ordre public, si vous voulez. Mais tolérer les opinions ne signifie pas qu'il n'y a pas de vérité ou qu'on ne peut pas se consacrer à approcher autant que possible la vérité. C'est-à-dire que cette norme doit demeurer si on veut qu'il y ait un véritable débat public et non pas une juxtaposition de monologues, ce qui est la situation quand on considère qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez une juxtaposition et plus de discussion avec l'espoir de progresser dans cette discussion. Donc, je crois qu'il y a une interprétation fausse, en fait, de l'idée de tolérance, elle-même fondée sans doute sur cette interprétation fausse, sur la négation même de l'idée de vérité. Bon, donc sur un scepticisme radical. Qui n'est pas une position tenable. Qui n'est pas une position tenable. Et d'ailleurs, même nos sociétés crient et se révoltent contre cette position. Et je vais donner un exemple peut-être original, avec la question difficile et douloureuse de la Shoah, en posant les principes de ce qu'est la Shoah et de ce que c'est bien que l'ensemble du corps social dit bien qu'il y a des vérités et des faussetés et qu'il y a des choses qui sont intangibles. Donc la société, alors j'ai pris cet exemple parce qu'il est très emblématique, mais on pourrait multiplier les exemples où le corps social crie son besoin de la vérité, de la recherche de cette vérité et le fait que tout n'est pas contingent et qu'il y a des vérités. Il y en a, elles sont peut-être difficiles, on l'a dit en préambule, bien à découvrir, mais elles existent. Non, il y a des faits, et il y a surtout aussi des principes logiques, il y a des raisonnements, c'est-à-dire que comment dirais-je, la raison est contraignante. Et cette contrainte en vient, je crois, à ne plus être acceptée. Ouais. Alors, ce refus de la contrainte, si je puis dire, de la raison, tend à s'étendre, si vous voulez. Il reste évidemment les sciences dures, mais je note que dans les classes, de plus en plus, le subjectivisme tend à envahir, y compris le domaine des sciences dures, où l'arbitraire subjectif revendique finalement également son droit à avoir ses propres lois logiques, après tout. Alors, Frédéric Guillot, reformulons la notion d'arbitraire subjectif pour nos auditeurs. Hein. Oui, pardon. C'est-à-dire, l'idée est de fonder ses positions sur le sentiment qu'on a de la chose. Le sentiment plutôt que la réalité. Oui, sans examen approfondi, sans recherche, si vous voulez, de justification de ses croyances. C'est-à-dire que le savoir peut être défini classiquement par Platon, par exemple, comme le fait d'avoir une croyance vraie justifiée. Mais si votre croyance est vraie sans que vous ayez de justification, on dirait que vous avez de la chance, que c'est comme le fou qui dit qu'il est midi à midi, c'est vrai, il a une croyance vraie, simplement elle n'est pas justifiée, il ne sait pas pourquoi il a raison. Et nous en sommes tous là, c'est-à-dire qu'il faut que nous cherchions à justifier nos croyances. Et la justification des croyances passe par l'expérience, la comparaison, le raisonnement, la déduction logique, enfin bon, tout un tas d'activités qui font mal à la tête parfois, mais qui permettent précisément de se rendre compte que nos croyances étaient fausses, qu'elles étaient mal fondées, ou bien qu'elles étaient parfaitement fondées, mais qu'on n'avait pas encore bien développé les raisons de les avoir, etc. Et ça vaut, je pense, aussi pour les questions morales qui peuvent être objet de réflexion philosophique, avec l'espoir d'arriver à des positions au moins plausibles. Et par conséquent, l'idée que ces positions ne relèvent pas des goûts, des couleurs.
je crois qu'on en a un bon exemple avec les débats actuels sur le mariage, etc., où on observe tout de même, chez beaucoup de gens, un manque de raisonnement rigoureux. On brandit plutôt des notions, des valeurs, l'égalité en particulier, mais bon, sans que... Hors sol. Voilà, hors sol, ça flotte, c'est une valeur et ça suffit. Il suffit de la mentionner quasiment et donc la chose est justifiée. Et alors vous êtes là devant ce genre d'affirmation un petit peu démunie parce que vous ne savez pas par où la prendre, puisque ce n'est pas construit, si vous voulez. Je ne dis pas que sur toutes ces questions il soit très facile de conclure, hein. Simplement on aimerait des raisonnements, étayés. Voilà, des croyances justifiées. C'est ce que vous appelez donc la ruine de la métaphysique en Europe. Oui, alors oui. Alors, bon, tous ces mots sont un peu effrayants, hein, j'ai bien conscience, mais il ne faut pas... Que nos auditeurs ne fuient pas. Non. Le sujet reste passionnant. Tout n'est pas ruiné du tout. Il est vrai, alors ça j'insiste beaucoup là-dessus, que la situation européenne, et française en particulier, est très singulière dans le monde occidental sur ces questions. Car, s'il est vrai qu'en Europe, la philosophie a quasiment disparu pour être remplacée par l'histoire de la philosophie, Oui, ce que vous avez fort bien dit. ça n'est absolument pas le cas dans tout le monde anglo-saxon. Il est à constater comme un fait que les questions métaphysiques et morales font l'objet dans tout le monde anglo-saxon, c'est-à-dire aux États-Unis, mais aussi dans le monde qui parle anglais, si vous voulez, donc en Australie, en Grande-Bretagne, et y compris, je dirais, dans les universités indiennes, enfin partout. Toutes ces questions font l'objet de recherches philosophiques classiques, c'est-à-dire qui ont l'espoir d'aboutir à des positions vraies. Je précise, hein, il s'agit de la question de savoir si Dieu existe, si l'homme est libre, si nous sommes simplement matériels, si le temps est quelque chose ou bien n'est rien. Enfin, les grandes questions philosophiques. Oui, les grandes questions philosophiques que chacun d'entre nous s'est posé au moins une fois dans sa vie et finalement aimerait bien se reposer. Oui, mais disons que la philosophie s'intéresse à ce qui intéresse les gens. C'est pas du tout une matière pénible au sens où les objets dont elle traite seraient tout à fait bizarres, abstraits, pas du tout. Elle s'intéresse à ce qui nous soucie le plus, en vérité. Eh bien... Oui, et je mets au défi un seul auditeur qui pourra envoyer un message de nous dire qu'il ne s'est jamais posé la question de l'existence de Dieu. Je ne le pense pas. Dans ce cas-là, c'est difficilement, que cet auditeur futur me pardonne, difficilement un être humain, puisque cette préoccupation métaphysique est un des signes de la nature humaine. Tout à fait. Alors oui, j'en termine sur cette différence entre la situation, disons, des anglo-saxons et la nôtre. C'est tout à fait saisissant quand on s'en rend compte. Parce que, bon, moi j'ai fait mes études en France et je ne rencontrais finalement de philosophes vivants que parmi les morts. En lisant à peu près n'importe quel philosophe de la tradition philosophique, hein, je rencontrais des gens qui m'aidaient à trouver des positions au moins plausibles sur un certain nombre de questions importantes. Mais alors auprès de mes professeurs, je recevais aucune aide de ce point de vue. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était me raffiner indéfiniment l'établissement des doctrines des 10 auteurs. Bon, ce qui peut être utile, mais si vous voulez, au bout d'un moment, on aimerait savoir si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Bon. Donc ça, c'était la situation en France. Et puis, j'ai découvert un jour qu'en fait, il se publiait en anglais des montagnes d'ouvrages qui continuent la longue tradition philosophique sur tous les sujets possibles et imaginables de la morale et de la métaphysique. Et là, les philosophes sont vivants. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'allant.
Donc c'est une extrêmement bonne nouvelle. Oui, oui. Et en tout cas pour le journaliste et observateur que je suis, une fois encore, une interrogation sur là où notre société, en particulier la société française, va, puisque si nous ne participons pas à ce débat, sommes-nous toujours vivants, au moins intellectuellement? C'est la question qu'on peut poser pour ce qui concerne l'Europe occidentale, sur beaucoup de sujets d'ailleurs. Hein. Je crois qu'elle elle souffre d'une maladie de langueur, enfin qui peut se réveiller, hein, dont on peut se réveiller, je veux dire. Je crois qu'on en observe un peu les prémices peut-être aujourd'hui. Mais cette maladie a consisté à être, comme disait Nietzsche, victime de la grande fatigue, d'un grand accès de scepticisme, une incapacité d'affirmer, si vous voulez, quoi que ce soit, qui se manifeste par le relativisme, par l'historicisme aussi, c'est-à-dire le ressassement indéfini du passé, si vous voulez, on devient antiquaire. J'ai rien du contre les antiquaires, mais en matière philosophique, ça a peu d'intérêt. C'est pas très intéressant. En matière d'ameublement, je conseille, mais c'est tout. Parce que rappelons que la philosophie, son objet, c'est vous, c'est moi, c'est le monde. Oui, c'est vivant. Donc, chaque jour, nous nous posons des questions philosophiques, même si nous ne les exprimons pas philosophiquement. Donc, et je précise, c'est un symptôme amusant. Les philosophes professionnels dans l'université française sont classés par époque. Non pas de l'époque dont ils datent eux-mêmes, mais par l'époque dont ils s'occupent. Ce qui est très saisissant. Quand vous vous présentez comme philosophe, on vous dit ah oui, et tu fais quel siècle, Ah oui. Tu es 18e. Comme un historien, finalement. Tout à fait. Tu es médiéviste, etc. Et si jamais vous avez le malheur de vous intéresser à la philosophie en général, si je puis dire, de manière vivante, alors là, les gens sont un peu interloqués, ils ne savent pas où vous mettre. Donc il y a une sorte de malaise, voilà. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, que j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guillot sur son livre « Dieu existe, argument philosophique ». Alors justement, entrons maintenant quand même dans le sujet. Oui. Vous reprenez le flambeau de ce qu'on appelle donc la théologie naturelle, qui, si j'ai bien compris, essaye de démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Oui, c'est exactement ça. Et vous rencontrez, sur ce chemin long et tortueux, un premier obstacle qui est Kant. Et Kant, comme vous l'avez dit, a souvent été repris, notamment de nos jours, pour expliquer que le problème a été tranché et que le théisme doit être éliminé de la philosophie, comme dit Schopenhauer, et vous vous inscrivez en faux par rapport à cette position qu'il faut peut-être rappeler quand même de Kant, parce que Kant la démontre. Oui, tout à fait. Position. Kant n'est pas un petit auteur, du tout. Je tremble même de m'en prendre à lui aussi violemment, mais bon, tant pis. Alors, l'idée de Kant est que la raison, lorsqu'elle s'intéresse aux questions suprêmes, donc les questions métaphysiques, à savoir la question de l'origine du monde, de son commencement éventuel, de la cause première qui l'aurait amené à exister, Kant estime que lorsque la raison s'intéresse à ces questions, elle s'empêtre, si vous voulez, dans des contradictions insolubles, dont elle ne peut sortir. Et Kant considère que ces contradictions sont la preuve que l'entreprise est impossible, que la raison humaine sort de son domaine de légitimité lorsqu'elle passe des phénomènes sensibles qui sont sous nos yeux à la considération des causes invisibles, évidemment, que nous pourrions leur supposer. C'est l'incommunicabilité ontologique fondamentale entre les deux sphères. Oui. Donc, ce que je fais dans le livre, c'est d'essayer de montrer que les contradictions que dénonce Kant, en fait, n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradictions insolubles sur lesquelles déboucherait toute entreprise métaphysique. Pourquoi ? Alors, pourquoi il n'y en a pas ? C'est très simple. Le suspense est insoutenable. Oui, c'est insoutenable. Il n'y en a pas. Pour se rendre compte qu'il n'y en a pas, il faut examiner les contradictions que Kant met en avant.
Bon, c'est ce qu'on appelle les antinomies dans la critique de la raison pure. Alors, il y en a une qui est connue, des étudiants en philosophie, mais qui tombe sous le sens. C'est l'antinomie entre l'idée selon laquelle le monde a commencé dans le temps, et puis l'antithèse, qui est que le monde n'a pas commencé dans le temps. Et Kant se fait fort de démontrer l'une et l'autre thèse, la thèse et l'antithèse. Donc Kant entend démontrer, de manière aussi convaincante d'un côté que de l'autre, que le monde doit avoir commencé, sinon on tombe dans des absurdités logiques, et de l'autre côté, que le monde ne peut pas avoir commencé, car on tombe là aussi, d'après lui, sur des contradictions logiques. Ce que je fais dans le livre, c'est de montrer que on tombe effectivement sur des contradictions logiques si l'on considère que le monde n'a pas commencé, mais qu'en revanche, la logique nous conduit à penser que le monde a commencé. Donc en fait, je conteste, si vous voulez, sur le fond, cette fameuse contradiction. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que le monde a commencé ? Alors, donc là, si vous voulez, l'argument majeur, qui est un argument classique dans la philosophie, dans la philosophie occidentale un peu, et dans la philosophie islamique plus. Je dois dire au passage que les théologiens et philosophes islamiques du Moyen-Âge sont des philosophes de valeur. Oui, de haute volée, oui, j'en m'en étais fait la remarque en lisant votre livre, Frédéric Guillot. Oui. Dieu existe, argument philosophique aux éditions du Cerf. Et j'avais trouvé dommage que dans cette querelle sur les apports respectifs des différentes religions et civilisations, les mêmes qui défendaient ardemment tout l'apport de la pensée et de la civilisation musulmane n'aient jamais fait référence à ces philosophes. Peut-être parce qu'ils sont très théistes. Oui, c'est bien possible. Et voilà, j'y voyais une fois de plus un de ces paradoxes amusants dont la modernité, la modernité nous donne. Oui, c'est bon. Enfin bon, là, je passe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle que la philosophie islamique a, y compris dans le débat public, parce qu'on ne s'en sert pas forcément pour les bonnes choses, mais pour les bonnes raisons. Passons. Je passe. Alors oui, l'argument classique, en fait, est de considérer que il n'est pas possible de traverser l'infini. Enfin, pour le dire rapidement, c'est-à-dire que, de même qu'il n'est pas possible, en partant de zéro, si vous voulez, de rejoindre l'infini, en comptant, par exemple, vous comptez 1, 2, 3, bon. C'est une tâche désespérée. Nous sommes bien d'accord. Il est absolument impossible de rejoindre l'infini de manière séquentielle par addition en partant de zéro. Mais de même, il est impossible de rejoindre zéro à partir, si je puis dire, de l'infini, enfin de moins l'infini. C'est-à-dire que, de même qu'on ne peut pas s'y rendre, eh bien, on ne peut pas arriver d'un endroit où il est impossible de se rendre, si je puis dire. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que pour le dire concrètement, si le monde existait depuis un temps infini, il n'en serait jamais arrivé au moment présent. Oui, s'il nous faut un temps infini pour arriver jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'y est jamais arrivé. Voilà, or nous y sommes. Donc, cette distance, si je puis dire, a été traversée, donc elle a eu un commencement. Et donc cet argument, en fait, très fameux... soutenu par exemple par Al-Ghazali, un théologien musulman, a eu aussi a été repris, si vous voulez, par Saint Bonaventure, donc au XIIIe siècle, qui le soutient, qui le trouve tout à fait bon, mais il a été contesté par Saint Thomas d'Aquin. Et le fait d'avoir été contesté par saint Thomas d'Aquin, qui ne s'en servait pas, si je puis dire, de cet argument-là, ça a, au fond, éclipsé cet argument au profit d'autres, dont je parle aussi. Mais dans les milieux thomistes,
pour utiliser le mot qui désigne les disciples de saint Thomas, mais qui sont très influents évidemment au sein de l'Église catholique. Dans le monde thomiste, l'argument par le commencement n'a pas bonne presse, si je puis dire, et donc il a à peu près disparu. Et dans le livre, je soutiens plutôt sur ce point, et avec beaucoup de références, Saint Bonaventure quand même contre saint Thomas. Alors, ce que je veux dire, donc je termine là-dessus. En fait, cet argument est bon, je le soutiens. Et de l'autre côté, l'argument de Kant, selon lequel le monde ne peut pas avoir commencé, je pense qu'il est mauvais. Alors, cet argument consiste à dire que si le monde a commencé, il y a eu un temps avant le commencement, et qu'au sein de ce temps vide, il est impossible d'assigner le moment, si je puis dire, et une raison au fait que le monde surgisse. Mais en fait, il y a une erreur, je pense, de raisonnement de Kant, c'est que si le monde a commencé, le temps a commencé avec lui. Et par conséquent, la question d'avant le commencement ne se pose pas. Et il n'y a pas de contradiction logique à supposer, si vous voulez, que le monde ait commencé. Mais en plus, pour ma part, qui, comme tout le monde, m'était un petit peu posé cette question, j'ai cru avoir trouvé la réponse dans Saint-Augustin. Saint-Augustin le dit de façon lumineuse, je n'ai pas retrouvé la phrase, mais il dit en fait, Dieu a créé le monde hors du temps, mais le monde est dans le temps. Et oui. Alors on peut remplacer Dieu par autre chose parce qu'on est un peu tôt dans notre réflexion, mais c'est bien ça. Hein, le temps commence avec le monde et ça répond à votre question. Avant le monde, la question du temps n'a pas de sens. C'est le temps de Dieu, si on veut. Donc il n'y a pas de temps vide, si vous voulez, avant le commencement. Ça ne veut rien dire. J'ai toujours trouvé l'argument, la présentation de Saint-Augustin extrêmement puissante. Hein. Oui, elle l'est, et elle permet effectivement de contester l'argument que Kant croit bon et de se rendre compte aussi que Kant ne connaissait pas Saint-Augustin. Oui, au passage. C'était un petit peu c'est le sentiment que j'ai eu en... Oui, ce qui est très clair, c'est que le plus souvent, les versions que donne Kant de ce qu'est la métaphysique d'après lui témoignent chez lui d'une ignorance en fait de la métaphysique. Il en connaît des versions très dégradées qui effectivement sont sans doute contestables parfois, mais là en l'occurrence il prend pour un bon argument quelque chose qui en est un mauvais. Mais du coup l'antinomie tombe entre les deux thèses n'existe plus, puisque en fait d'un côté il y a une bonne preuve et puis de l'autre il y en a une très mauvaise. Et du coup la thèse est accréditée, elle marche. Et donc on peut... Oui, on peut soutenir cet argument. Alors ensuite, tel qu'on l'a restitué là, il manque encore des morceaux pour arriver à Dieu. Hein. Mais les morceaux sont dans le livre, que les auditeurs se rassurent. Mais disons, pour dire en 2 mots, c'est que si le monde a commencé radicalement, c'est-à-dire que le temps a commencé avec lui, et par conséquent aussi l'espace, il faut une cause à ce commencement, ça c'est tout à fait rigoureux, sauf à affirmer que l'être est sorti du néant, ce qui est absurde. Hein. Le néant étant l'absence absolue de quoi que ce soit, le néant n'a pas de pouvoir causal, par exemple. Nous allons en débattre parce que justement, autant là, la science moderne confirme totalement ce que vous dites, puisque évidemment le commencement de la matière et du temps sont un seul et même moment, en tout cas en l'état actuel des connaissances scientifiques. Mais il y a également aussi autre chose dans la pensée de Kant, je crois, sur lequel il base son refus de pouvoir traiter finalement cette question. Enfin, c'est un métaphysicien qui refuse la métaphysique, c'est l'idée que les choses ne nous apparaissent pas telles qu'elles sont réellement. Et ça, en revanche, c'est une vision extrêmement moderne et actuelle, puisque qui nous dit ça? C'est la mécanique quantique, et qui nous dit que nous ne pourrons, par construction, n'avoir qu'une vision parcellaire, momentanée et contingente des choses. Oui, là vous faites référence effectivement à la distinction que Kant fait entre les phénomènes et les choses en soi. Alors, les lycéens ont tous entendu ça un jour. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes d'un coup de cuillère à peau.
puisque d'après Kant, nous connaissons les choses en tant que phénomènes déformés, si je puis dire, par toutes nos catégories mentales. Mais les choses en soi nous sont... C'est pas faux quand même. C'est vrai jusqu'à un certain point. On peut en avoir quand même à la fois l'intuition et la confirmation très souvent dans nos expériences sensorielles. Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour Kant, donc les choses donc, nous apparaissent comme phénomènes et elles existent en tant que choses en soi, c'est-à-dire non connues par nous, derrière, si je puis dire. Bon. Et alors, cette distinction va très loin pour Kant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire que notre vue des choses n'est que partielle ou en perspective. Bon. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin, puisque d'après Kant, le temps, l'espace et la causalité, le lien entre la cause et l'effet, n'existe pas ailleurs que dans le phénomène, puisque ce sont des catégories qui sont imposées par nous au réel. Et la chose en soi, elle, n'est pas soumise à tout ça. Donc il n'y a plus de réel. Effectivement, on se demande à quoi il est réduit, parce que si vous voulez, si les choses qui vous apparaissent là maintenant, en soi ne sont ni dans le temps ni dans l'espace et qu'elles ne sont pas affectées par les relations de causalité, honnêtement, je vois pas bien ce qui reste. D'autant que cette doctrine est un peu contradictoire parce que par ailleurs, Kant estime que les phénomènes sont causés par les choses en soi. Mais il s'interdit cette affirmation puisqu'il estime que les choses en soi ne sont pas affectées par la causalité, donc elles ne peuvent pas causer les phénomènes. Donc je crois que cette doctrine en fait est excessive, c'est-à-dire qu'elle exagère, si vous voulez, le degré de partialité et de relativité de notre connaissance pour nous dresser un tableau qui est pas crédible du tout, puisque nous n'avons plus aucun accès en fait à la réalité. D'ailleurs, les philosophes qui ont suivi Kant ont supprimé la chose en soi en disant qu'elle ne servait à rien. Le problème kantien, alors j'en traite assez longuement cette question, mais grosso modo, c'est que si la causalité ne concerne que les phénomènes, effectivement, elle ne nous permet pas d'invoquer une cause en dehors du monde des phénomènes qui nous sont donnés. Et vous réfutez ce point. Donc voilà, ce point, je le soumets à la critique de manière à libérer la métaphysique. Bien. Alors, je vous propose quelques remarques et questions d'auditeurs. De retour dans le studio avec Frédéric Guillot pour son livre « Dieu existe, arguments philosophiques » aux éditions du Cerf. Je vous propose quelques messages d'auditeurs. Un auditeur, on n'apprend plus aux gens à réfléchir, mais on crée des réflexes. Un auditeur, le subjectivisme est orienté pour des raisons économiques, il n'est pas spontané. Un auditeur, la raison est absente, on a vidé les mathématiques de la raison, on confond raison et idéologie. Une auditrice, votre émission est enthousiasmante au sens propre. Et un auditeur, que pensez-vous de Michel Onfray? Avez-vous eu un débat avec ce monsieur? Non. Quelques réponses ou réactions pour chacune? Écoutez, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que le subjectivisme est instrumenté, si je puis dire, aussi par le système économique. C'est-à-dire qu'un bon consommateur, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est plus guidé que par l'impression momentanée. Bon. Si on veut lui vendre beaucoup de camelotes, vaut mieux qu'il réfléchisse pas trop. Et ça, c'est une structure énorme. Enfin, je veux dire par là que c'est une puissance absolument phénoménale. Le marketing comme forme de pensée, Alors ça, je passe. Pour ce qui est Onfray. Oui, qui est quand même un des papes, on peut le dire pour nos auditeurs, de l'athéisme aujourd'hui en France. Oui, c'est un des papes de l'athéisme. Alors, je dois dire que c'est peut-être pas le pire. Je ne l'ai jamais rencontré. Je crois qu'il a un certain souci de la vérité, la différence d'autres.
Maintenant, il s'est jamais intéressé, si vous voulez, à la métaphysique dure. Hein. Il fait des livres de critique de la religion et des motifs religieux. Oui, donc ça n'a rien à voir avec notre sujet. Donc il est un petit peu hors champ, en aval de notre sujet. Il dresse une critique qui, à mon sens, ne porte pas, mais disons que si les motifs qu'ont les gens d'être religieux étaient ceux que Michel Onfray suppose, effectivement, la religion vaudrait peut-être pas cher, mais le problème c'est que c'est faux. Alors, ça porte pas beaucoup. Et puis, dénoncer, si vous voulez, de mauvais motifs d'être religieux ne prouve évidemment pas quoi que ce soit. Oui, concernant l'existence de Dieu, premier point. Et ensuite, ça néglige évidemment tous les bons motifs, de même que ça néglige les mauvais motifs aussi d'être religieux. Donc, non, ça ne résout aucun problème. C'est de la psychologie, si vous voulez. Donc la psychologie, ça ne résout pas grand-chose. La psychologie n'est pas la philosophie. Non. Puisque, rappelons quand même pour nos auditeurs que le cœur de votre livre, et d'ailleurs, peut-être devons-nous aussi faire cet effort durant cette émission. Vous ne parlez pas, par exemple, de saint Thomas d'Aquin, mais de Thomas d'Aquin. Oui. Hein, vous êtes en dehors de tout champ religieux, vous êtes dans le champ philosophique, et avec les seules armes de la raison, et aussi d'une matière un peu complexe. Là, les auditeurs qui sont, comme moi, un peu limités intellectuellement, auront un peu plus de mal, avec les armes de ce qu'on appelle la logique, et notamment ce que vous appelez la logique modale. Alors peut-être faudrait dire quelques mots là-dessus, puisque vous utilisez beaucoup les armes de la logique pour arriver à sortir la vérité de sa gangue. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la logique, tout le monde en fait sans le savoir, évidemment, comme M. Jourdain. La logique dont je me sers, en fait, est la formalisation, si vous voulez, de la logique naturelle, hein. À quoi on ajoute des considérations effectivement sur les modalités, donc sur la possibilité, la contingence, la nécessité, qui, lorsque on formalise tout ça, peut donner lieu d'ailleurs à des formules de type mathématique. Bon, c'est un peu impressionnant, mais il ne faut pas se laisser du tout impressionner par ça, parce qu'en fait c'est assez simple, hein. La formalisation est une ruse pour impressionner les gens. Bon, j'en ai pas tellement usé puisque je n'ai pas mis de formule. Oui, mais votre livre est tout à fait, il est exigeant, mais il est pas accessible. Mais bon, la logique peut se formaliser comme alors et ça peut aider effectivement à raisonner de manière rigoureuse en laissant de côté justement les affects. Alors je dis pas qu'il faut lutter absolument contre les affects, mais il y a des moments, disons, dans la pensée où il faut les écarter un peu pour être sûr de ne pas faire de faute de raisonnement. Parce qu'il arrive qu'on fasse des fautes de raisonnement par emportement affectif. Bon. Alors la logique, formalisée, ça sert à ça. Alors je m'en suis servi surtout dans le chapitre qui traite de l'argument ontologique, argument auquel je crois qu'à moitié, hein, d'ailleurs. Qu'appelez-vous argument ontologique? Oui, on va y revenir tout de suite. Bon, alors c'est la version caricaturale de cet argument, qui est bien connue, est de dire que Dieu est parfait. Dieu est défini comme l'être parfait. Or, l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Alors généralement, là, on s'est dit, il y a un truc quelque part. Il y a un loup. Ça marche pas. Et effectivement, formuler ainsi, c'est un peu un tour de magie. Alors quel est le loup? Je pense que là, en l'occurrence, dans cette formulation-là, le loup, c'est que vous avez finalement introduit l'existence subrepticement dans la définition de l'être en question, ce qui fait qu'il est ensuite facile de l'en déduire. C'est un peu comme si vous enterriez un trésor dans votre jardin, puis le lendemain, vous allez... tout joyeux à la conquête du trésor. Vous faites semblant de faire des trous au hasard, puis vous dites « Oh tiens, un trésor ». Bon, alors là, c'est un peu pareil. Vous avez fait entrer l'existence dans la définition de ce qu'on... Alors que c'est la démonstration auquel on voulait aboutir. Oui, donc c'est ce qu'on appelle en logique une pétition de principe. On admet, mais sans le dire, la conclusion dans les prémices du raisonnement. C'est très vilain. Hein. Alors c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Bon, alors cet argument... Et vous ne le faites pas quand bien même cela pourrait vous servir. Ah bah non, parce que ce serait, en dernière instance, ce serait nuisible, puisque une fois que le truc est éventé, les gens se détournent et disent, alors, prouver l'existence de Dieu, c'est pas sérieux. Alors cet argument-là, évidemment, n'est pas bon, mais on peut en rechercher des formulations plus rigoureuses, mais qui, je pense, sont pas absolument radiophoniques.
Bon, parce que c'est un peu long. Nous renvoyons à votre livre, Et bien sur sûr. cet argument-là, bon, il vaut mieux lire, mais effectivement, oui, bon, j'utilise la logique. Alors justement, en utilisant la logique, Frédéric Guillot, qu'est-ce que vous faites? Vous aboutissez, et ça je crois que c'est quelque chose qui peut être écoutable par nos auditeurs, à la notion de cause et à la notion de cause incausée, donc de cause première. Et je vous laisse la parole. Oui. Alors, effectivement, en fait, l'argument principal du livre est construit de la manière suivante. Je commence par démontrer que tout ne peut pas avoir une cause. Parce que ça, c'est un préjugé, si vous voulez, qui est très répandu. Constant, que j'avais implicitement un petit peu, enfin, sans bien réfléchir. On suppose même souvent que les théistes, donc les gens qui affirment l'existence de Dieu sur la base de raisonnement philosophique, on suppose souvent que les théistes partent de ce principe, à savoir que tout a une cause, et considérant l'univers, en déduisent triomphalement que l'univers a donc une cause, et que c'est Dieu. Et puis là, s'arrête et oublie. Et quelle est la cause de Dieu, voilà, alors, monsieur le philosophe? Et oublie d'appliquer ce principe formidable, à savoir tout a une cause, à Dieu. Auquel cas, effectivement, l'argument ne serait pas bon. Et c'est ce qu'on appelle le sophisme du taxi. C'est-à-dire qu'on monte dans le principe de causalité pour aller là où on veut, puis une fois qu'on est arrivé, on en descend. Et alors, Dieu, lui, n'a pas de cause, par contre. Ah, là, et donc, ça, supposons par exemple que quelqu'un affirme que tout a une cause, dit que l'univers a donc une cause. Là, l'objecteur lui dit oui, mais Dieu. Enfin, il dit plutôt que la cause de l'univers, c'est Dieu. Oui, pardon. Et l'objecteur... L'objecteur dit, mais alors tu oublies d'appliquer le principe de causalité à Dieu lui-même. Alors, quelle est la cause de Dieu? Le mauvais théiste, là, si je puis dire, dira, oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Bon, Dieu est cause de soi. Donc, comme ça, il peut maintenir, si vous voulez, l'idée que tout est une cause. C'est pas bête, mais le problème est que la notion de cause de soi est absurde. Elle est absurde car pour se causer soi-même, il faut exister avant d'exister, si je puis dire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut ne pas exister pour pouvoir se causer. Mais en même temps... Et en même temps, il faut exister pour pouvoir être celui qui va se causer. Donc, en fait, la notion de cause de soi, ça je le dis, c'est garanti sur facture, hein, vous pourrez vérifier, est absurde. Elle est contradictoire. Elle nous contraint, si vous voulez, à poser qu'un être existe et n'existe pas. Donc, or, A et non A est faux. C'est contraire au principe de non-contradiction. Donc là, on est au degré suprême quand même d'impossibilité. Hein. Alors, pour ceux qui aiment Thomas d'Aquin, je les renvoie à la Somme théologique où Thomas d'Aquin exclut absolument la notion de cause de soi comme étant absurde. Bon, mais là nous sommes mal partis. Donc là on est mal. Le vrai principe que doit utiliser celui qui veut démontrer l'existence de Dieu, c'est pas du tout que tout a une cause, puisqu'en fait ce principe aboutit à des absurdités. C'est ce que je démontre dans le chapitre, le premier chapitre de la deuxième partie. Alors, pourquoi le principe selon lequel tout a une cause aboutit à des absurdités? Eh bien, si vous posez que tout a une cause, vous êtes obligé de poser que la totalité des êtres qui ont une cause a une cause. Le problème, c'est qu'en dehors de la totalité des êtres qui ont une cause, il n'existe rien par hypothèse. D'accord. Bon. Donc, il faut poser que cette totalité a une cause, mais où allons-nous la trouver? On n'a que deux échappatoires. Soit la totalité des êtres qui ont une cause est causée par le néant, puisqu'en dehors de l'être, il n'y a que le néant. Mais le néant n'est rien. Je suis désolé de rappeler cette évidence, mais et en tant que rien, si vous voulez, il est mal équipé pour causer quoi que ce soit. Donc cet échappatoire n'est pas bon. L'autre, c'est de dire que la totalité des êtres qui ont une cause est cause d'elle-même. Mais on retombe sur le même problème que tout à l'heure. Ça n'est pas possible. Donc, puisque nous sommes arrivés à deux absurdités en partant du principe que tout a une cause, ça signifie une chose, c'est que nous venons de réfuter par l'absurde le principe selon lequel tout a une cause. Si
vous voulez, quand un principe vous conduit logiquement par déduction à des propositions contradictoires, impossibles, c'est que ce principe est faux. D'accord ? Donc ce principe est faux. Tout n'a pas une cause. Tout n'a pas une cause. Or, la proposition, si vous voulez, contradictoire de celle-là, c'est qu'il existe au moins un être qui n'a pas de cause. C'est un peu rapide, là. Ah bah, si tout n'a pas une cause, il existe forcément quelque chose. Ah oui, au moins un. Oui, au moins un. Au moins un. Au moins un. Peut-être plus, mais au moins un. Mais si vous voulez, on ne peut pas absolutiser la relation de dépendance. Si tout est dépendant, sans que rien ne soit indépendant, on arrive à des contradictions. Donc il existe quelque chose qui n'a pas qui de ne cause. tire pas son existence d'autre chose que de lui-même. Et c'est ce que vous appelez, il existe au moins un être Voilà. incausé. Tout à fait. Donc alors ça paraît un peu philosophique comme proposition, Oui. mais ça veut dire il existe au moins un être qui n'est la cause de rien et qui est sa propre cause, que vous Tout à appelez fait. l'être par soi. Alors attention, il existe au moins un être qui n'a pas de cause, et je ne dirais pas du tout qu'il est sa propre cause. Car Oui, l'être cause de soi, ça n'existe pas. Nous venons de le dire. Hein. Il est être par soi. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il est, et il n'a besoin pour être que de lui-même. Alors, est-ce que ça, il ne se cause pas, parce que se causer, si vous voulez, la relation de causalité est forcément une relation entre deux entités. Bon, donc un être donné ne peut pas être cause de lui-même. Hein. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Alors, c'est pourtant une notion, c'est ça qui est amusant, qui a ressurgi après avoir été entièrement éliminée par tous les théologiens du Moyen-Âge, qui ont fait justice de cette notion absurde, hein. Mais elle a ressurgi chez Descartes, qui parle de causa sui. Vous savez, c'est la désignation latine de l'idée de cause de soi. Mais bon, cette notion ne tient pas. Alors, donc ce à quoi nous arrivons, c'est à l'idée qu'il existe au moins un être incausé. À ce moment-là, nous n'avons pas encore prouvé l'existence de Dieu, mais nous avons prouvé l'existence d'un être incausé. C'est quand même très proche tout de même. Non, pas encore, parce qu'ici, nous faussons compagnie simplement aux scientistes. Enfin, j'appelle par le nom de scientiste les gens qui précisément ont tendance à considérer, en se fiant à ce que la science affirme, que tout a une cause. Mais tout n'a pas une cause. Simplement, nous sommes toujours dans le même bateau que les matérialistes, par exemple, qui seront tout à fait d'accord pour reconnaître, s'ils sont des philosophes sérieux, qu'il existe un être incausé. Un être ou une chose incausée ? Parce que là, vous parlez d'être incausé, mais ça pourrait être une chose incausée. Quand je veux dire être, je ne veux absolument pas dire un être spirituel, ou j'entends ici par être quelque chose qui existe. Quelque chose, alors évidemment, une entité, si vous voulez, je la définis. Et ça pourrait être une chose. Mais ça peut être la matière fondamentale de l'univers. À ce stade de notre raisonnement, ça peut tout à fait être une chose. Oui, tout à fait. Mais la seule chose sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est qu'elle est incausée. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que tous les philosophes seront d'accord pour reconnaître qu'il y a forcément quelque chose d'incausé. Simplement, il reste à identifier ce quelque chose. Est-ce... Alors, il y a deux candidats principaux. Vous avez la matière fondamentale constitutive de l'univers. Donc, le matérialiste s'arrêtera là et dira, ben oui, il y a un être incausé, c'est ça. Effectivement, il est de toute éternité, il ne vient de nulle part. Et les différentes choses que nous voyons passer, se transformer, naître et périr ne sont que les multiples formes prises, évidemment. Cette matière fondamentale. Mais il y a bien quelque chose d'incausé. C'est-à-dire que tout est causé macroscopiquement. On peut dire, effectivement, les galaxies, les planètes, les gens, les bouteilles, tout est causé, certes. Mais à l'exception, parce que c'est une nécessité philosophique, de logique, de raisonnement, de cohérence. C'est logique. Si tout est causé, si vous voulez, si tout était causé, c'est comme si l'on disait que vous avez une chaîne infinie qui est suspendue à rien. Mais le fait qu'il y ait un nombre infini de maillons, résout la question, c'est pas grave. Elle tient. Oui, vous le faites très bien, c'est la distinction entre la cause et l'origine.
Or, il faut les deux pour que quelque chose existe. Oui. Bon, ça c'est une distinction sur laquelle effectivement on pourra revenir, mais alors disons que pour le moment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a une première étape de franchie qui est l'établissement de l'existence d'un être. Enfin, une chose cause. incausée. Une cause incausée. Voilà, tout à fait. Qui donc ne dépend de rien et dont tout ce qui est dépendant dépend. C'est-à-dire qu'en dernière instance, tous les êtres passagers, tous les êtres qui ne font que passer dans l'existence. On a déjà bien fait de venir, hein. Là on a appris quelque chose d'important. Mais bon, c'est une vérité qui peut paraître un peu plate une fois qu'on a dit que finalement ça pouvait être la matière. Non, elle est fondamentale parce que... C'est un point capital. Elle est doublement un point capital parce que d'une part, elle va permettre de continuer le raisonnement et d'autre part, elle va à l'encontre de notre perception immédiate, qui est celle que tout a une cause, alors que non, tout n'a pas de cause. Et dans les dîners en ville, nous allons pouvoir lancer ce débat qui nécessitera de nombreuses heures et de nombreuses bouteilles. Continuez. Oui, sans doute. Oui. Les bouteilles ayant une cause, hein, bien sûr. Oui. Alors, une fois que j'en suis là, dans le livre et dans le raisonnement, je me pose la question de savoir si la matière fondamentale constitutive de l'univers physique est un bon candidat au statut de cause incausée. Alors comment faire pour débroussailler cette question ? Eh bien, on va faire passer, si je puis dire, un test à cette matière fondamentale en essayant de voir si, par hasard, elle ne présenterait pas des caractères propres à tout ce qui est un effet. Puisqu'il y a des caractères propres à ce qui est un effet. Or, si la matière fondamentale de l'univers se manifeste finalement à l'examen comme étant un effet, eh bien, nous aurons prouvé qu'elle n'est pas incausée, évidemment. Or, et je crois qu'il y a 3 caractères qui dénoncent une chose comme étant un effet, si je puis dire. Il y a le fait d'avoir commencé, puisque tout ce qui commence d'exister a une cause. Alors admettons que la matière fondamentale de l'univers, c'est-à-dire la totalité disponible du monde physique, ait commencé d'exister. Si c'était le cas, on serait obligé de requérir une cause. Donc nous aurions prouvé d'un coup que la matière fondamentale de l'univers n'est pas la cause incausée, puisqu'elle est un effet, et qu'elle a donc une cause, et que cette cause ne peut pas être spatio-temporelle. Puisque si elle l'était, elle ferait partie du monde physique. D'accord ? Mais un être non spatio-temporel qui cause la totalité du monde physique, bon, avec un peu d'analyse philosophique, on peut montrer que ça peut difficilement être autre chose qu'un esprit. Bon, premier critère, ce qui commence d'exister a forcément une cause. Ensuite, il y a un critère plus difficile à saisir peut-être, mais qui est peut-être plus profond encore, qui est le fait d'avoir ou non en soi-même l'explication de son existence. Alors ça, on pourra y revenir un peu. Si il s'avère qu'une chose, en fait, est contingente, c'est-à-dire on peut concevoir sans contradiction sa négation. Oui, elle peut exister ou ne pas exister, voilà. Elle dépend d'autre chose, elle bouge. Il n'y a aucune nécessité interne à son existence, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez 2 plus 2 égale 4, le réel mathématique qui rend vraie cette proposition ne peut pas ne pas être. C'est-à-dire qu'il est impossible d'imaginer, de concevoir sans contradiction la négation de cette proposition. Elle ne peut pas être fausse. C'est absolument impossible. Il n'y a pas de monde possible où ce serait faux. Bon, en revanche, que Napoléon soit né le 15 août est une vérité, c'est vrai, mais c'est une vérité contingente. C'est-à-dire qu'il est parfaitement possible de concevoir que Napoléon soit né le 16 ou qu'il soit jamais né. Bon. Il n'y a aucune nécessité métaphysique ou aucune nécessité logique à ce fait. Bon. Donc, lorsqu'un fait n'a pas de nécessité logique, il est légitime de demander quelle est sa cause.
C'est-à-dire qu'il a forcément une explication, mais cette explication ne réside pas en lui-même. Elle est extérieure. Ouais, la naissance de Napoléon, c'est sa maman. Voilà, tout à fait. Et sa maman, c'est la maman de sa maman, etc. Bon. Donc, il y a là, dans la contingence logique, ou la contingence métaphysique, bon, j'emploierai les adjectifs indifféremment, il y a là un signe qui renvoie vers une explication extérieure. Si c'est le cas de la matière de l'univers, alors, fût-elle éternelle, on sera amené à penser qu'elle doit avoir une explication extérieure à elle-même. Bon, c'est le deuxième critère. Bon, il est plus technique, il est un peu plus difficile, un peu moins évident, si vous voulez, que le commencement, parce que là, tout le monde est immédiatement d'accord. On dit, bah oui, s'il y a quelque chose à commencer, c'est qu'il y a une cause. Bon. Alors que le deuxième critère ne nécessite pas que la chose ait commencé. Si par exemple un matin vous vous levez et vous découvrez que vous avez un bouton sur le nez qui n'était pas là hier, vous direz, ah bah ce bouton a commencé, il a une cause. Effectivement. Bon, ça c'est facile. Mais admettons que vous existiez de toute éternité et que vous ayez un bouton sur le nez de toute éternité. Ce bouton a quand même un diamètre, par exemple. Il fait 0,3 cm. Mais y a-t-il une nécessité intrinsèque, si vous voulez, à la taille de ce bouton sur le nez? Évidemment non. Non, il n'y a aucune contradiction logique, si vous voulez, à ce que ce bouton sur le nez fasse en fait 0,4 ou effet 0,2 cm. Donc, il y a une explication extérieure à ce bouton au fait qu'il fasse... Même s'il existe de toute éternité. Même il existerait de toute éternité, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis que ce critère-là est plus profond, parce qu'il nous met en position de requérir une cause à la matière fondamentale de l'univers, fût-elle éternelle ou sempiternelle, disons. Est-elle existée depuis un temps infini? Bon, ce que je pense par ailleurs impossible, mais bon, je laisse ça tomber. Disons que, et en ce sens, c'est un critère qui permet de construire des preuves beaucoup plus fortes, en ce sens qu'elle ne nécessite pas que celui qui écoute l'argument accepte l'idée que le monde a commencé. Même s'il pense que le monde a toujours existé, eh bien, il sera amené à requérir une cause. Alors, c'est le type d'argument préféré des thomistes. Saint Thomas d'Aquin tient pour ce genre d'argument, lui qui précisément pensait qu'on ne pouvait pas prouver que le monde avait commencé. Alors, je le rappelle à nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie que j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Guillot pour son livre « Dieu existe » et pour nous entretenir autour de ce sujet. Le livre est publié aux éditions du Cerf. Nous avons essayé de prouver qu'il existait un être ou une chose incausée, mais nous essayons d'aller un petit peu plus loin et je vous propose d'aller jusqu'à l'existence de Dieu et ensuite de lire plusieurs questions et messages d'auditeurs tout à fait passionnants. Très bien. Alors, nous avons vu 3 critères. Après, ça ira plus vite. Alors, il y a 3 critères. Il y a déjà des objections très intéressantes. Très bien. Alors, il existe 3 critères qui permettent de constater qu'un être est un effet, qu'il a une cause. Il y a le fait qu'il ait commencé. Il y a le fait qu'il n'ait pas en lui-même l'explication de son existence. Et il y en a un troisième, là, dont je n'ai pas encore parlé. Qui est le fait que la chose considérée soit complexe et organisée en vue d'une finalité fonctionnelle. Bon. Oui. Les êtres humains, par exemple. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'une chose est très complexe, c'est-à-dire comprend une multitude d'éléments, l'arrangement de ces éléments est forcément très improbable a priori, puisque beaucoup de combinaisons étaient possibles. Mais si en plus de ça, il se conforme à une finalité fonctionnelle, alors un doute naît dans l'esprit, et on est naturellement porté à requérir non seulement une cause, si vous voulez, mais une cause intelligente. Là, on fera un pas de plus. Bon. Alors, ce principe permet de construire des arguments qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire les arguments fondés sur la finalité, enfin la fin, la fonction qu'ont les choses, qui laisserait deviner une intelligence conceptrice à l'origine de la chose en question. Bon, ces arguments sont délicats, j'en traite en dernier. Surtout avec le développement de la science, mais nous y reviendrons. Donc il faut faire attention à ne pas...
aller trop vite, car il est courant qu'on le fasse, d'aller trop vite. Bon, donc on a ces 3 critères. Alors on peut utiliser par exemple le deuxième, ou peut-être le premier, encore pour aller encore plus vite, jusqu'à Dieu. Si vous arrivez, comme on l'a fait tout à l'heure, à démontrer que le monde spatio-temporel a forcément un commencement radical, qui ne soit pas simplement une transformation, mais un point en deçà duquel il n'y a plus ni temps ni espace. Donc c'est ça le commencement radical. Si vous arrivez à prouver ça, soit a priori par des arguments du genre de ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, soit par des données physiques, comme ça semble être le cas dans la théorie standard du Big Bang, alors vous êtes amené à considérer que non seulement l'univers a un commencement, mais que, puisqu'il ne peut pas venir de rien, il a une cause. Or, cette cause ne peut pas se trouver dans l'espace et dans le temps, puisque nous venons de dire que l'espace et le temps ont un commencement radical. Donc, il s'agit d'une cause qui n'est pas spatio-temporelle. C'est dire qu'elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle, ça peut pas être. Donc ça ne peut pas être une chose, c'est déjà un point. Voilà. Alors là, le problème, c'est qu'on tombe un peu dans l'inconnu, mais qu'avons-nous dans le mobilier, si je puis dire, philosophique, conceptuel, qui pourrait servir de cause? Bon, il y a 2 types d'êtres immatériels. Il y a les abstractions, oui, les idéalités mathématiques, quoi. Bon, logique. Reste à savoir ce que c'est exactement. En vérité, je pense qu'elles ne subsistent pas par elles-mêmes. Ça, c'est un peu le platonisme, si vous voulez, mais bon. Mais une chose au moins est sûre, même si on ne tranche pas la question de savoir si elles subsistent par elles-mêmes, c'est qu'elles n'ont pas de pouvoir causal. Si vous voulez, ce qui remporte... Elles ont des pouvoirs d'explication, mais pas de, pas de création, voilà, ex nihilo. Tout à fait, ce qui gagne le match de rugby, c'est les 15 joueurs de l'équipe de France, mais ce n'est pas le chiffre 15, enfin, le nombre 15. Ni même les règles du rugby. Non. Alors, en tant qu'entité voilà, tout à fait. Les lois, les règles, n'ont pas de pouvoir causal. Ce sont des abstractions, précisément. Alors, l'autre type d'entité immatérielle bien connue, si je puis dire... Au moins conceptuellement. Même s'il peut y avoir polémique, là, ce sont les esprits. L'esprit désincarné, si je puis dire. Non incarné, bon. Donc, qui lui est reconnu comme ayant un pouvoir causal. Alors il est reconnu, pourquoi par notre expérience personnelle, si je puis dire. C'est-à-dire que nous savons bien que nous avons un pouvoir causal. Nous le constatons tous les jours. Or, il y a de très sérieux arguments philosophiques contre le matérialisme qui voudrait réduire, si vous voulez, l'esprit humain au réel physique tel que le décrit la science. Donc, il y a une plausibilité de toute façon, si vous voulez, a priori, à l'existence de l'esprit en général. Bon. Mais par ailleurs, l'argument en lui-même nous conduit de toute façon à poser une cause, ça, nous y sommes contraints, qui soit immatérielle. Donc l'argument lui-même, si vous voulez, est un argument en faveur de quelque chose comme l'esprit, puisqu'une cause est requise. Du coup, nous arrivons à quoi ? Nous arrivons à l'idée qu'il y a une cause, un causé, nous sommes bien d'accord, puisqu'il en faut une de toute façon logiquement, qui n'est pas dans le temps, qui n'est pas dans l'espace, et qui a une puissance inouïe. Puisqu'elle est à l'origine de tout. Puisqu'elle a été capable, sans matière préexistante, évidemment, de faire advenir l'ensemble du monde physique. Alors, ça ressemble quand même vachement à Dieu, si on peut me permettre cette expression un peu triviale. Mais, si vous voulez, c'est le portrait robot qui se dessine. Voilà, est assez ressemblant. Bon. On peut trouver ça un peu simple. C'est l'argument le plus simple, celui-là. Mais avec le temps, je dois dire que je finis par penser qu'il est bon. Car les prémices, si vous voulez, si on restitue l'argument d'un coup, on dira que tout ce qui commence d'exister a une cause. Là-dessus, je souhaite bon courage à ceux qui voudraient nier cette proposition. La deuxième proposition est que l'univers a commencé.
à l'appui de cette proposition, il y a les arguments a priori de type islamique, si je puis dire, bon, pour parler vite, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les corroborations scientifiques, si on veut. Alors, il faut se méfier des corroborations. Nous y reviendrons sur c'est un sujet en soi, il faut faire très attention. Mais tenons-nous-en, en fait, aux arguments a priori, qui semblent corroborés, mais bon, tant mieux. La conclusion est évidemment que l'univers a donc une cause, et un peu de réflexion conceptuelle sur la nature de cette cause, compte tenu de la nature de ce qu'elle cause, eh bien nous amène, je pense de manière parfaitement rationnelle, à affirmer que cette cause est non spatio-temporelle et étonnamment puissante, puisqu'elle crée les choses, si vous voulez, en mettant en œuvre une causalité efficiente sans matière. Alors en termes théologiques, on appelle ça création ex nihilo. Oui. Donc c'est un être pur, sans limitation, incausé, et il ne reste plus à démontrer qu'il est libre. Ah oui, alors ça c'est une autre paire de manches. Mais on va peut-être le laisser aux soins des auditeurs de le découvrir dans votre livre, parce que je souhaite justement leur donner la parole. Il s'avère qu'ils sont assez passionnés par notre conversation. Un auditeur nous dit « Au temps de la Grande Grèce, il y a un grand poète appelé Virgile qui, en parlant de Dieu, disait « De lui, nous sommes la race ». Avez-vous connaissance à cette époque que d'autres personnes que lui avaient connaissance ou l'intuition d'un Dieu créateur de l'homme qui est unique ? Personnellement, je pense que oui. Merci de votre réponse. Un auditeur, vous systématisez la notion de principe. Être logique, raisonné, n'est-il pas une pétition de principe avec les données de la conscience, c'est-à-dire que la réalité n'est pas immédiate ? Un auditeur, Monsieur Guyot pose le principe de non-contradiction. Vous-même, vous posez, Frédéric Guyot, le principe de non-contradiction. Or, il existe un théorème en arithmétique qui se nomme le théorème d'incomplétude de Gödel, où l'on ne peut affirmer que la contradiction de deux oppositions est néfaste. Qu'en pensez-vous ? Un autre auditeur, toujours sur la théorie de Gödel, dit qu'il existe des énoncés qui ne sont pas démontrables et dont la négation n'est pas démontrable non plus. Mais c'est un sujet légèrement différent, si j'ai bien compris. D'où la remise en cause du principe de non-contradiction. Et enfin, un auditeur par courriel. Excellente émission, je m'intéresse à la philosophie reine des sciences. Il n'y a qu'une seule connaissance. Je suis allé à une conférence sur le boson de Higgs faite par des physiciens du CERN. Ces grands savants sont humbles et se posent des questions philosophiques. Ils font référence aux anciens. Voici par exemple ce que dit l'un de ces grands physiciens. Tout ce que nous savons de la nature, avec une majuscule, s'accorde avec l'idée que son processus fondamental s'établit hors du temps et de l'espace, mais engendre des événements qui peuvent être situés dans le temps et l'espace. Voilà, là, je dois dire que c'est parfaitement... c'est Saint-Augustin. C'est parfaitement ce qu'on vient de dire. Mais je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur. Beaucoup de scientifiques affrontent des questions désormais métaphysiques. Parce qu'au fond, nous sommes arrivés aux limites au brick ultime de la matière. De ce que la science peut connaître. Et je pense que pour la suite, ça n'est pas forcément, si vous voulez, au rêve, à la fantaisie ou à la poésie de prendre la suite. C'est à la raison, mais la raison philosophique. C'est-à-dire que ce qu'on doit réaliser, comprendre, c'est que raison et science mathématisée ne se recouvre pas de manière exclusive. C'est-à-dire que la science mathématisée est une des formes parfaitement légitimes en son ordre de l'activité rationnelle, mais l'activité rationnelle dépasse ce champ et les scientifiques sont désormais amenés, effectivement, nez à nez, si je puis dire, Alors nous y venons, mais face à l'abîme. Répondez s'il vous plaît à cette remarque qui semble quand même Gödel, profonde sur Gödel et qui mettrait en cause un petit peu les fondements rationnels et logiques de votre démonstration. Bon, alors en fait, je pense que non, hein, bien sûr. Alors, ce qu'il faut voir, étonnant. Le fameux, ce que Gödel a démontré, c'est qu'au sein d'un système formel, il y a forcément des propositions qui ne sont pas démontrables à l'aide du système formel en question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des propositions non démontrables. Mais ça... Il y a aussi le théorème d'incomplétude. Oui, mais c'est ça. En fait, le théorème d'incomplétude dit ça.
Enfin. Oui, mais ça, donc si j'en crois l'auditeur, ça nous amène au fait que l'on peut affirmer que la contradiction de deux oppositions n'est pas forcément néfaste. Non, là, écoutez, Là, vous ne souscrivez pas. Je ne souscris pas. Si vous voulez, ce que je répète juste là ce que je viens de dire, c'est que au sein d'un système, il y a forcément des propositions qui ne sont pas démontrables dans les termes du système en question. Alors, ça n'est rien d'inquiétant. Non, j'aurais presque l'intuition que ça vous renforce presque. Oui, il y a en fait, et c'est très logique, et Aristote le disait déjà, il y a nécessairement des propositions premières, des axiomes, si vous voulez, qui ne sont pas démontrables. Parce que si tout était démontrable, c'est un peu comme si tout avait une cause. D'accord. C'est le même problème. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez une suite de wagons infinis et il n'y a pas de locomotive. Bon. Il y a forcément des termes premiers. Pour construire un édifice rationnel, il y a des termes premiers. Et ça ne signifie pas que ces termes de départ soient forcément arbitraires. Ils peuvent être vrais, ils sont vrais, mais d'une vérité immédiate, non dérivée. C'est-à-dire qu'on ne les dérive pas inférentiellement de vérités préalables. Ce sont les vérités premières. Bon. Alors dans un système formel, ça peut être des postulats, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont admis arbitrairement, ils sont ni vrais ni faux, et ils ne sont effectivement pas démontrables dans les termes du système qui le rendent possible. Mais tout cela, je tiens à le dire, ne remet pas en cause le principe de non-contradiction selon lequel une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. Bon, ça, si vous voulez, il est impossible de penser sans ce principe, parce que si vous renoncez au principe de non-contradiction, vous ne pouvez tout simplement plus penser quoi que ce soit. Oui, y compris même le fameux théorème de Gödel. Mais bien sûr, puisqu'à ce moment-là... Et plein d'autres choses. Puisque ça reviendra à affirmer que la vérité et la fausseté de n'importe quelle proposition sont équivalentes. Bon, et le sol se dérobe sous vos pas. Alors, Frédéric Guillot, donc, nous arrivons un petit peu à la fin de cette émission et nous n'avons pas encore abordé Dieu et la science, en quelque sorte. Oui. Or, justement, aujourd'hui, toutes les avancées en matière mathématique, astrophysique, on a évoqué un petit peu le Big Bang, mais aussi sur la théorie de l'évolution, sur la chimie fine, à la fois semble conforter et en même temps semble éloigner cette notion d'un Dieu unique et créateur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, que nous renvoyons évidemment à votre livre, Dieu existe, argument philosophique. Alors, bon, ce sont des sujets, le sujet du lien de la relation entre la science moderne et les arguments métaphysiques que nous sommes en train d'évoquer, c'est une question très délicate qui donne lieu à beaucoup de confusion, beaucoup d'hystérie aussi, il faut carrément le dire. Par exemple, lorsque dans mon livre j'évoque le Big Bang, je soutiens que si la théorie standard du Big Bang est vraie et dit bien ce qu'elle veut dire, alors ça a une importance métaphysique. Alors vous trouverez des foultitudes de philosophes médiatiques ou de scientifiques pour dire que ça n'a absolument aucun rapport avec les questions métaphysiques, que c'est un mélange des genres, que c'est du concordisme, etc. Je pense que si c'est fait rigoureusement, ça n'en est pas. Je pense que ça a un rapport très étroit. Simplement, encore une fois, j'ai dit, c'est un raisonnement conditionnel, c'est-à-dire que lorsque vous faites entrer des données scientifiques dans un raisonnement philosophique, vous êtes suspendu à l'évolution de la science. Puisque, comme on le sait, la science réforme ses résultats. Enfin, elle peut être amenée demain à dire que la théorie standard ne marche plus. Auquel cas, nous aurions été un peu vite en nous en servant d'un point de vue métaphysique. Mais encore une fois, il n'en demeure pas moins que si elle est vraie et que rien ne revient à la mettre en cause, alors
je pense qu'il s'ensuit un certain nombre de conséquences. Mais je tiens à souligner que par ailleurs, pour cette question du commencement de l'univers, il y a des arguments philosophiques indépendants de toute donnée scientifique pour affirmer qu'un temps infini dans le passé n'est pas possible. Alors, certains essayent de se sortir d'affaire en parlant d'une multitude d'univers. D'autres imaginent des Big Bang suivis de Big Crunch éternellement également dans le temps. Mais cette éternité a elle-même, évidemment, une cause à causer et donc, et donc probablement un commencement, ou même sans commencement, une cause incausée. La théorie des multivers, c'est-à-dire une multitude d'univers parallèles qui répondent justement au principe d'incertitude développé par la mécanique quantique et qui est évidemment absolument passionnant et très excitant intellectuellement, mais très peu productif en termes de résultats concrets. Or, c'est à ça que l'on voit le caractère prédictible et puissant d'une théorie. Il y a également cette vision très troublante pour celui, en effet, qui veut mettre cette notion de Dieu comme principe créateur, celui que de plus en plus la théorie quantique pense que l'univers est né de rien, c'est-à-dire en fait d'une simple vibration. Oui, mais alors ça, c'est pas possible. Et vous expliquez là aussi dans le livre, et vous expliquez aussi dans le livre que de toute façon, on peut dire que du vide n'est rien, mais cette idée même du vide nécessite quand même là, il faut faire une précision, c'est qu'en fait, c'est un malentendu verbal, une querelle de mots. Alors, il y en a beaucoup en philosophie. Lorsque un certain nombre de scientifiques un peu médiatiques comme Stephen Hawking, par exemple, qui est bien connu, dit que l'univers tout entier sort de rien. En fait, c'est un jeu de mots, parce que le rien dont il parle n'est pas du tout le rien véritable, le rien philosophique. C'est quelque chose, en fait. C'est le vide quantique, mais qui n'est pas rien, qui est un champ d'énergie étudiable par la science. Et donc, mais il appelle ça rien, parce que c'est effectivement pas très épais, si je puis dire. Et il en déduit que le réel sort de rien, mais il ne sort pas de rien. Et si un jour, Frédéric Guillot, on pouvait prouver que d'un véritable rien, c'est-à-dire un vide absolu, même pas quantique, était née la première étincelle de matière, est-ce que cela remettrait en cause votre démonstration ? Alors, il y a des pages dans mon livre pour expliquer que cette éventualité n'a pas de sens. C'est impossible. Jamais. Je suis très tranquille sur ce point. Jamais. Vous coucherez tranquille ce soir. Là, je tiens à le dire. Je peux avoir des doutes sur certains points, mais sur le point que le rien absolu, le vrai rien métaphysique, c'est-à-dire l'absence totale de tout être, puisse créer quoi que ce soit, et bien que ça soit absolument impossible, j'en suis certain, je n'ai pas le moindre doute. Alors, Frédéric Guillot, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous proposer donner un mot de conclusion pour nos auditeurs au sujet donc de notre entretien et de votre livre « Dieu existe, arguments philosophiques » que les auditeurs pourront retrouver au CERF ou aux éditions du CERF ou dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Oui, tout à fait. Écoutez, en conclusion, je dirais que ce livre, au-delà des arguments qu'il développe, est surtout une invitation à faire usage de sa raison, en lui donnant le champ le plus large possible, en n'ayant absolument pas peur d'affirmer, une fois qu'on a réussi à construire un argument solide, à affirmer la conclusion, sans crainte. Et ensuite que les objections soient les bienvenues et que la discussion philosophique s'instaure et que nous sortions du monologue. Frédéric Guillot, merci pour cette promenade au domaine de philosophie avec les seules armes de la raison. En John Cleman, en quelque sorte, il restera évidemment pour nos auditeurs à choisir, entre guillemets, si je puis dire, la religion qui doit évidemment, a priori, appuyer la conclusion de ce Dieu unique et tout-puissant que vous essayez de démontrer. Mais ça, c'est l'affaire d'une vie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens dirigé aujourd'hui par Hugues Sérapion. Ce libre journal a été réalisé par Jocelyn.